maison de la Mirabelle jaillissait la brûlante lave du volcan d'Essey-la-Côte. Ces collines travaillées par le feu, balayées par le vent, sillonnées par les eaux, ont su résister au déchaînement des éléments. Non loin de ces terres pousse aujourd'hui un arbre curieusement fidèle à la Lorraine, le mirabellier. Magnifique au printemps, l'arbre se pare de ses plus belles fleurs qui laisseront place, l'été venu, à de savoureuses mirabelles gorgées de sucre. Vient alors le temps de la récolte. Nous sélectionnons les plus beaux fruits pour la distillation. Distiller, c'est séparer les composants d'un même mélange. C'est parce que l'alcool s'évapore à une température relativement basse que l'on peut l'extraire par distillation. Les fruits fermentés sont mis à chauffer dans l'alambic. Les vapeurs d'alcool s'élèvent vers l'oignon, pénètrent le col de cygne et sont évacuées vers le serpentin baignant dans de l'eau refroidie. Les vapeurs d'alcool mises en contact avec le froid se condensent et se liquéfient. Un deuxième passage dans le second alambic est nécessaire pour obtenir une eau-de-vie délicate et parfumée. Puis vient le temps du vieillissement. L'eau-de-vie est conservée en cuve ou en bourgogne pour ne pas altérer le goût du fruit. Un vieillissement de plusieurs années lui donnera sa rondeur et révélera ses arômes. C'est ainsi qu'on élabore l'eau-de-vie de Mirabelle depuis des siècles. Déjà, au XVIIIe siècle, le bon roi Stanislas, bienfaiteur de la Lorraine, en raffolait. Épicurien dans l'âme, Stanislas pouvait être assuré qu'à sa table seraient toujours servis les meilleurs liqueurs et spiritueux. Son grand échanson, qui se trouve être un ancêtre de la famille, était du meilleur conseil en la matière. Il savait choisir pour son roi les plus fins nectars, parmi lesquels la fameuse Mirabelle ou encore l'eau-de-vie de grain, plus connue sous le nom de whisky. Céréalier et distillateur, c'est en cultivant notre orge que l'idée nous est venue de produire, à notre tour, notre propre whisky. Notre grain est humidifié et se met à germer. L'orge devient malt. On met fin au maltage en séchant les grains. Tout comme le Mirabelle, le malt ainsi obtenu sera fermenté, puis distillé selon le même procédé.